Parler à une femme et contrôler son esprit. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Pas comme un homme désespéré qui quémande son attention. Pas comme un gentil garçon qui espère être aimé. Mais comme un stratège. Un homme qui sait exactement ce qu'il dit et pourquoi il le dit. La plupart des hommes échouent parce qu'ils parlent avec un besoin. Ils veulent de l'attention. Ils veulent de l'approbation. Ils veulent être appréciés. Et sans même s'en rendre compte, ils se placent en dessous d'elle. Puis, ils se demandent « Pourquoi personne ne me prend au sérieux ?» Aujourd'hui, tu vas mettre fin à ce jeu faible. Tu vas tuer cette habitude de supplier et commencer à parler avec puissance, pas avec besoin. Parce que parler à une femme et vraiment dominer son esprit est un art dangereux. Et seuls les hommes qui le comprennent deviennent cet homme qu'elle ne peut ni oublier ni laisser partir. La différence n'a jamais été ton physique, ton argent ou ton diplôme. La différence, c'est ça. Certains hommes comprennent la psychologie féminine. Les autres vivent confus, frustrés et ignorés. Et je vais te donner maintenant la méthode machiavélienne pour parler d'une façon qui allume son désir sans que tu ne demandes rien, qui domine ses émotions sans même la toucher, qui la fait te voir non pas comme un homme à ignorer, mais comme un homme à obéir et à désirer. Si tu perds tes moyens face à une femme, si tu sens qu'elle attend juste la fin de la conversation, si tu finis toujours dans la friend zone, tout cela s'arrête ici. Le secret, c'est que l'homme qui domine une conversation est celui qui n'a pas besoin de son approbation. Quand tu parles à une femme, tu n'échanges pas seulement des mots, tu échanges du pouvoir. Dans les 5 premières secondes, elle n'écoute même pas vraiment tes paroles, elle lit ton énergie. Si tu es insécure, elle le ressent. Si tu es anxieux, elle le voit. Si tu essaies de l'impressionner, elle le sait. Et au moment même où elle sent que tu luttes pour son attention, tu as déjà perdu. L'homme qui détient le pouvoir ne mendie jamais pour être aimé. Il ne cherche pas à être drôle. Il ne joue pas un rôle. Et il ne guette pas sa réaction. Il parle simplement comme un homme dont la vérité suffit. Et ça, c'est magnétique. La plupart des hommes détruisent l'attraction avant même qu'elle ne naisse. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils parlent depuis une position de soumission. Leurs mots, leur ton, leur énergie crient la même chose. S'il te plaît, aime-moi. Trouve-moi intéressant. Ne me rejette pas. Sens-tu à quel point ça sonne faible? Chaque fois qu'un homme parle ainsi, il mendie une approbation. Il demande la permission d'exister dans son univers. Et la vérité est brutale. Si tu dois convaincre une femme de voir ta valeur, tu es déjà en dessous d'elle. Et un homme en dessous d'elle n'éveillera jamais son désir. Le désir ne vit pas dans le confort. Les femmes ne tombent pas amoureuses des hommes qu'elles peuvent contrôler complètement. Elles peuvent aimer un gentil garçon. Elles peuvent apprécier ses efforts. Elles peuvent le remercier pour son attention. Mais le désir, le vrai, celui qui la fait penser à toi la nuit, ne vient pas de la sympathie ou de la prévisibilité. Il vient de la tension, de la curiosité, du sentiment qu'elle ne peut pas entièrement te prévoir. Parce que l'ego féminin scanne toujours une chose. Puis-je contrôler cet homme émotionnellement? Si la réponse est oui, le désir meurt instantanément. Beaucoup d'hommes entrent déjà vaincus dans l'interaction. Ils la complimentent excessivement avant même qu'elle ne l'ait méritée. Ils sont d'accord avec tout ce qu'elle dit pour éviter le moindre frottement. Ils rient de leur propre blague nerveuse, espérant qu'elle approuvera. Et au fond d'elle, elle le sent. Il a plus besoin de moi que je n'ai besoin de lui. Dès qu'elle a le contrôle total sur tes émotions, son attraction s'éteint. Non pas par cruauté, mais parce que son instinct est câblé ainsi. Une femme ne peut pas désirer un homme qu'elle comprend totalement. Elle ne peut pas chasser un homme qu'elle possède déjà. Le désir prend vie quand une femme rencontre un homme différent. Un homme qui ne filtre pas ses paroles pour lui plaire, qui agit selon sa propre logique, pas ses attentes, qui n'est pas impressionné par sa beauté. Cet homme n'a pas besoin d'être arrogant, il n'a pas besoin d'être blessant. Il vit simplement dans son propre cadre. Il existe dans une réalité
où sa validation est facultative, pas nécessaire. Et ce genre d'homme, il apparaît comme une anomalie dans son monde. Les autres jouent tous selon le même scénario. Compliments, poursuite, performance. Mais lui, il se déplace avec un calme qui déroute son ego. Et la confusion est la graine du désir. Les humains sont programmés pour remarquer ce qui brise le schéma. Les femmes ne font pas exception. Un homme qui ne se précipite pas pour remplir les silences. Un homme qui ne vacille pas sous ses tests. Un homme qui semble présent, mais jamais dans le besoin. Cet homme reste dans son esprit parce qu'il n'est pas comme les autres. Il est imprévisible. Il est la question à laquelle elle ne peut répondre. Et dans cette question, le désir naît. La plupart des hommes parlent aux femmes comme des serviteurs émotionnels, et non comme des hommes qui détiennent le pouvoir. Chaque phrase, chaque message, chaque geste dit en silence « Aime-moi, remarque-moi, donne-moi de l'attention ». Mais lorsque tu parles comme un homme dans le besoin, tu agis comme un enfant. Et quand tu agis comme un enfant, elle ne voit pas un homme. Elle voit un frère, un ami, un thérapeute, un ours en peluche émotionnel auquel elle peut se confier, mais qu'elle ne désirera jamais, car le désir ne vit pas là où il y a le confort. Si elle peut te prévoir, te contrôler ou t'utiliser pour son soutien émotionnel, elle ne te désirera jamais. Beaucoup tombent dans ce piège. Écouter tous ses problèmes, envoyer de longs messages pour arranger sa journée, chercher sa validation par une gentillesse excessive. Puis il se demande « Pourquoi ne me voit-elle jamais comme plus qu'un ami ?» La réponse est simple. Elle ne désire pas ce qu'elle possède déjà. Si tu t'offres complètement émotionnellement, si tu deviens sa petite zone de confort, elle t'appréciera, mais elle ne te chassera pas. La puissance commence le jour où sa beauté ne t'intimide plus, où son indifférence ne t'ébranle pas, où son attention n'est plus ta récompense. Quand son apparence ne te rend pas nerveux, tu communiques en silence. J'ai déjà vu la beauté, montre-moi plus que ça. Quand son froid ne déclenche pas la panique, tu transmets. Tes émotions ne contrôlent pas mon état. Je me dirige moi-même. Quand son attention n'est plus un trophée, tu rayonnes. C'est moi, le prix. Mon monde n'existe pas pour toi. C'est l'état d'esprit machiavélien en séduction. Calme, détaché, maître de soi. Et quand tu adoptes cet état, tout change en elle. Le jeu s'inverse. Elle commence à se demander pourquoi elle n'arrive pas à capter complètement ton attention. Elle te teste pour voir si tu es authentique. Elle cherche à obtenir ta présence, parce qu'elle n'est plus gratuite. Soudain, c'est elle qui travaille pour te garder. C'est elle qui envoie le premier message. C'est elle qui cherche à gagner ton approbation, et non l'inverse. C'est là le premier signe véritable de domination. Quand l'énergie s'inverse, et qu'elle investit plus que toi. Tu n'es plus son jouet émotionnel. Tu deviens la pensée qu'elle ne peut chasser. Parce qu'au plus profond de son subconscient, elle sait « Cet homme ne m'appartient pas. C'est un homme que je veux comprendre. » Et c'est là que naît le vrai désir. Parler à une femme, ce n'est pas vraiment lui parler à elle. C'est parler à son ego. Cet ego est comme un radar silencieux qui analyse chacun de tes mouvements, chacune de tes phrases, chaque émotion que tu laisses transparaître. Et ce radar n'a qu'un seul but, détecter la faiblesse. La faiblesse n'est pas toujours visible. Ce n'est pas seulement bégayer ou transpirer, c'est l'énergie derrière tes mots, l'entrée dans l'interaction avec la peur. J'espère qu'elle va m'aimer. C'est la présence du doute. Et si je ne suis pas assez bien? C'est l'anxiété, les gestes nerveux, les explications trop longues, le rire forcé. Le moment où tu entres avec cette énergie, elle le ressent immédiatement, même si tu le caches derrière un sourire. Et son esprit subconscient murmure « Encore un que je peux contrôler, encore un homme que je n'ai pas besoin de poursuivre. » Elle n'a pas besoin de te rabaisser ni de te rejeter ouvertement. Elle t'efface simplement de sa mémoire. Tu deviens un visage de plus, oublié comme 90% des hommes qu'elle croise. Imagine maintenant l'inverse. Tu entres avec calme, sans tension.
Tu parles avec clarté, sans te justifier à l'excès. Tu rayonnes d'une dominance intérieure, pas d'une arrogance bruyante. Et voici le secret. Tu peux le faire même si tu n'es pas grand, riche ou digne d'un rôle de cinéma. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que l'énergie parle plus fort que l'apparence. Quand ton énergie dit « Je suis suffisant, je n'ai pas besoin de ta validation », elle ressent quelque chose qu'elle ne peut pas expliquer. Elle ressent une tension, de la curiosité, une attirance étrange. Et plus elle ne comprend pas ce qu'elle ressent, plus elle y pense. Les femmes ne sont pas attirées par ce qu'elles comprennent totalement. Elles sont attirées par ce qu'elles ne peuvent pas contrôler. Si tu ne réagis pas à ces tests, si tu ne surréagis pas à ces sautes d'humeur, si tu ne remplis pas chaque silence par des paroles nerveuses, elle ne sait plus dans quelle catégorie te mettre. Tu n'es pas le gentil garçon, tu n'es pas non plus le séducteur cliché, tu es quelque chose d'indéfinissable. Et cette absence de définition nourrit son ego d'une manière qu'elle désire secrètement. Son ego se demande « Pourquoi je n'arrive pas à le cerner? Pourquoi il ne réagit pas comme les autres? Pourquoi j'ai envie de capter son attention maintenant ?» Et dans cette confusion, le désir s'installe. Quand tu communiques au niveau de son ego et non de ses oreilles, tu changes les règles. Elle commence à chercher à obtenir ta validation, au lieu que ce soit toi qui cours après la sienne. Elle a investi son énergie à tenter de te lire. Elle pense à toi-même en ton absence, car son ego déteste les énigmes non résolues. Tes mots deviennent secondaires. C'est ton énergie, ton calme, ton contrôle qui domine l'échange. Car un homme qui n'a pas besoin d'être aimé, un homme qui avance à son propre rythme, est rare. Et ce qui est rare est irrésistible. Quand tu maîtrises cela, tu remarques un phénomène étrange. Tu parles moins, mais elle parle plus. Tu expliques moins, mais elle s'investit davantage. Tu pars, mais elle continue à penser à toi. Car l'homme qui parle à son ego n'a pas besoin de lutter pour obtenir l'attention. Il est l'attention. La plupart croient que parler à une femme, c'est une question de mots, de trouver la bonne réplique, de raconter une bonne histoire ou de donner des compliments. Mais le désir ne fonctionne pas ainsi. Parler à une femme, ce n'est pas seulement ce qui sort de ta bouche. C'est une question de signaux, d'énergie, de ce que tu lui fais ressentir sans le dire clairement. Machiavel l'avait compris. Le langage le plus puissant n'est jamais direct. C'est celui qui oblige l'autre à interpréter. Et ce qui est interprété devient désirable. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle doit se demander ce que tu veux dire, ce que tu penses ou ce que tu ressens, son esprit s'engage. Et quand son esprit est impliqué, ses émotions suivent. Les paroles prévisibles tuent le désir. Dire « tu es jolie » elle l'a entendu 1000 fois. Dire « je t'aime bien et toi » aucun mystère, tout est déjà sur la table. Se justifier ou trop parler. Aucun défi, aucun suspense. Beaucoup d'hommes font cela par peur de perdre son attention. Ils croient la retenir avec un flux constant de paroles. Mais le désir ne vit pas dans la logique. Il vit dans la tension, le mystère et l'imagination. Si ton énergie est calme, mystérieuse et maîtrisée, elle ressent quelque chose qu'elle ne peut pas expliquer. Tu ne te précipites pas pour combler les silences. Tu ne réponds pas immédiatement à chaque question. Tu parles lentement, comme un homme qui possède le moment. Cette lenteur réveille son ego, et sa pensée se met en marche. Pourquoi il ne cherche pas à m'impressionner? À quoi pense-t-il? Pourquoi ai-je l'impression qu'il pourrait partir à tout moment? Cette incertitude est la graine du désir. Retiens cette règle. Tension plutôt que confort. Les hommes désirent ce qu'ils voient, mais les femmes désirent ce qu'elles imaginent. Si tu donnes toutes les réponses, tous les compliments, toutes les assurances, tu éteins son imagination. Mais si tu donnes seulement un indice, un regard, une phrase inachevée, son esprit comble les vides. Et son imagination devient ton arme la plus puissante. Quand elle imagine, elle s'investit émotionnellement. Quand elle se demande ce que tu penses, elle t'accorde déjà de la valeur. Le moment où elle commence à penser à toi en ton absence,
Tu n'es plus seulement un homme dans sa vie, tu es une présence dans son esprit. C'est là que vient la technique pour piéger son esprit. Les mots seuls ne suffisent pas. Ce qui la marque, c'est la façon dont tu les délivres, ton ton, ton rythme, ton silence. Si tu parles vite, que tu remplis chaque blanc, que tu te précipites pour expliquer, tu envoies un seul message. Nervosité, faiblesse, prévisibilité. Mais si tu parles lentement, comme un homme qui contrôle, et que tu poses pour laisser tes mots pénétrer son esprit, tu crées une tension magnétique. Et cette tension est la véritable langue du désir. Commence par une énergie calme. Entre dans la conversation sans urgence. Montre-lui que sa réaction ne décide pas de ton humeur. Parle lentement, avec du poids dans chaque mot. Chaque phrase doit sembler choisie avec soin. Utilise le regard comme une arme. Soutenu, concentré, mais jamais suppliant. Comme si tu la lisais, pas comme si tu attendais son approbation. Puis glisse la phrase qui s'incruste dans son esprit. Il y a quelque chose chez toi qui m'attire et me déstabilise en même temps. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou dangereux. Et là, tu t'arrêtes. Tu ne souris pas nerveusement. Tu ne t'expliques pas. Tu laisses le silence travailler pour toi. Parce qu'à ce moment-là, c'est son esprit qui travaille. Son ego, sa curiosité, ses émotions sont tous activés. Elle se demandera « Qu'est-ce qu'il voit en moi? Pourquoi il ressent ça? Pourquoi je ne peux pas arrêter d'y penser ?» Et dans cet instant précis, tu as créé quelque chose que la plupart des hommes n'atteignent jamais. Un mélange d'approbation et de défi. Tu as reconnu qu'elle t'attire, mais tu as laissé planer l'incertitude sur ce que cela signifie vraiment. C'est un piège psychologique subtil. Cela crée une tension qu'elle ne peut pas résoudre, et le cerveau humain déteste les boucles ouvertes. Elle reviendra à cette phrase encore et encore, mentalement, parce que le moment n'est pas terminé. C'est ainsi que naît l'obsession. Pas avec de longues conversations, pas avec des compliments à répétition, mais avec une tension contrôlée et un silence stratégique. La plupart des hommes croient que l'attraction se construit uniquement quand ils sont présents, qu'ils doivent continuer à parler, à envoyer des messages, à chercher à plaire pour rester dans l'esprit d'une femme. Mais l'homme machiavélien sait que c'est l'inverse. La véritable obsession grandit dans ton absence. Le premier pas, c'est de laisser la conversation inachevée. Quand tu as lâché cette phrase, « Il y a quelque chose chez toi qui m'attire et me déstabilise en même temps », tu ne la conclus pas, tu ne lui donnes pas les clés pour comprendre, tu ne lui écris pas ensuite pour clarifier. Tu laisses des questions, pas des réponses. Et l'esprit d'une femme ne peut pas résister à l'envie de boucler une histoire qu'elle n'a pas terminée. Le deuxième pas, c'est de contrôler ton absence. Disparaître n'est pas un accident, c'est une stratégie. Tu ne l'ignores pas par colère. Tu ne la ghostes pas comme un adolescent. Tu crées une gravité psychologique. Quand tu te tais après avoir laissé une empreinte émotionnelle, ses pensées commencent à te ramener à elle. Elle rejoue dans sa tête tes mots, ton ton, ton regard, ton silence. Et à chaque fois qu'elle se les remémore, la mémoire devient plus forte que la réalité. Troisième pas, laisser son imagination travailler pour toi. Pendant ton absence, elle va inventer des versions de toi. Elle se demandera pourquoi tu as dit ça, si c'était un test, ce que tu as vu en elle que personne d'autre n'a vu. Et voilà la psychologie. Ce qu'une femme imagine, elle commence à le désirer. Parce que ce qui vient de son imagination lui semble personnel. Elle l'a créé, donc c'est à elle. Mais la source, c'est toi. Quatrième pas, réapparaître avec mystère, jamais avec explication. Quand le moment est venu, jamais trop tôt, tu reviens, mais ton retour doit être calme, contrôlé, comme si tu n'avais jamais disparu. Pas d'excuses, pas de « désolé de ne pas avoir donné de nouvelles », pas de quête de validation. Tu laisses tomber une étincelle ambiguë. « J'ai entendu une chanson, ça m'a fait penser à toi » ou « J'ai fait un rêve étrange, pas sûr que je devrais t'en parler » ou encore « Tu m'as traversé l'esprit, c'est dangereux quand ça arrive » Court, mystérieux, puissant. Pourquoi ça marche? Parce qu'à ce stade, tu vis déjà dans son esprit.
Tu lui as donné un moment qu'elle ne peut pas expliquer. Tu as laissé le silence et l'absence l'amplifier. Tu reviens sans besoin, et ses pensées n'ont jamais cessé de tourner autour de toi. L'erreur des hommes ordinaires est de croire qu'il faut toujours combler, toujours donner, toujours occuper l'espace. Mais le vrai pouvoir, c'est de créer un espace qu'elle veut combler elle-même. Tu n'as pas besoin de supplier, tu n'as pas besoin de jouer un rôle, tu n'as pas besoin de courir derrière elle avec un flot de mots ou une attention constante. La vraie influence se joue dans le silence. La vraie attraction se bâtit dans l'espace entre les mots. C'est l'art létal de parler aux femmes comme un stratège, pas comme un mendiant d'affection. C'est l'art de l'intrigue plutôt que de l'explication. Tu ne lui livres pas tout, tu laisses de la place pour qu'elle se demande. La présence compte plus que les phrases. Ton énergie dit plus que tes mots. L'attention compte plus que le confort. Le confort est oubliable. L'attention est addictive. Elle ne se souviendra pas de chaque mot, mais elle se souviendra de la manière dont tu l'as fait se sentir. Si elle a ressenti de la curiosité, elle pensera à toi. Si elle a ressenti de la tension, elle rejouera le moment. Si elle a ressenti un mélange de danger et de désir, tu occuperas son esprit sans effort. Quand tu parles ainsi, tu ne t'adresses pas seulement à elle. Tu laisses des échos dans son subconscient, des échos qui deviennent plus forts en ton absence. Et si tu maîtrises cet art, elle ne se souviendra pas seulement de toi pour une conversation. Elle te sentira dans les moments calmes, quand personne d'autre n'est là. C'est ça, le vrai pouvoir. Ce n'est pas un jeu d'ego malveillant, mais une compréhension profonde de la nature humaine. L'attirance n'est pas provoquée par la surabondance, mais par la rareté. L'homme qui comprend qu'il est le prix n'a plus besoin de courir. C'est elle qui accélère le pas. L'homme qui sait que son silence vaut plus que 1000 explications crée une tension que les mots ne peuvent pas égaler. Et dans ce silence, dans cette rareté, dans cette manière de ne pas tout donner, tu deviens inoubliable. Elle ne saura pas dire exactement pourquoi. Elle dira que c'est ton regard, ou ta voix, ou un truc chez toi. Mais la vérité, c'est que tu as parlé à son ego, pas à ses oreilles. Tu as nourri son imagination, pas sa routine. Et tu as fait de ton absence un terrain fertile pour son désir. Maîtrise cela, et tu ne seras plus jamais l'homme qu'elle met dans la catégorie ami ou gentil garçon. Tu deviendras l'exception qu'elle ne peut pas expliquer, l'interrogation qu'elle veut résoudre, l'énergie qu'elle ne veut pas perdre. Et cette place-là, aucun compliment, aucune démonstration forcée, aucun rôle ne peut l'acheter, C'est un espace qu'on gagne seulement en comprenant ce que la plupart ignorent. Dans la séduction, ce qui n'est pas dit est souvent plus puissant que ce qui est dit.